Lendemain de soirée, mes poupettes. Non, mais no comment, voilà. C'est un truc de fou. Comment les gens, ils ont un culot. Mais comment ils ont un culot, genre. Non, mais là, genre carrément, en mode. Ça va faire des techniques et tout pour me faire culpabiliser. Genre, ça me bloque de partout et tout. Mais pas de souci. La vie de ma mère, pas de souci. Faut juste se poser, regarder mes stories. Et je m'en bats les reins. Hier, en fait, je me suis rendu compte, vraiment mes poupettes, que je vivais trop pour les gens. Genre, quand je voyais les jeunes s'amuser, ils étaient genre. Là, j'ai dormi 4 heures. Je me suis fait réveiller d'appel, harcelée. Mais c'est pas grave, je vais tenir la journée pour mes enfants. Et je ferai une sieste pour sortir ce soir. Voilà. Mais en fait, quand t'es heureux, j'ai l'impression que les gens, ils sont tristes. Genre. Ils aiment bien que tu fasses la ménagère à Angers, que tu es là, t'es le lait qui coule, que t'es là, t'es avec tes gosses. Voilà. Mais par contre, vas-y, je vais trop dire des trucs, mes poupées. Ça va être violent, ouais, vraiment. Déjà là, je me fais réveiller, frérot. C'est la première fois de ma vie, limite, je sors. Je suis en Guadeloupe. Je suis là, je suis enceinte jusqu'au cou, donc je risque rien en mode, de toute façon. Quoique. En vrai, les Antillais sont tapes, enceinte ou pas enceinte. Mais je m'en fous de ça. C'était pas pour placer ça. Mais en mode, je suis là, je filme. Genre, j'assume, je montre, je m'amuse. Tranquille, une petite soirée. Genre, il n'y a pas d'alcool. Enfin, je bois pas, rien du tout. Et je suis là, je suis juste une maman qui veut sortir de sa routine de Angers, des problèmes, du travail et tout. Je me réveille. Là, tout de suite, regardez les filles, je me réveille. Je sais pas quelle heure il est chez vous, peut-être 13h, 14h. Je reçois 1 milliard de messages, le banquier, le truc. En gros, ma vie, elle me rappelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste le temps de m'évader, on est rentré à minuit 30. En gros, comme des petites grand-mères et tout, je me fais insulter, je me fais tout, alors que les gens... En fait, c'est le culot. La vie de ma mère, moi, mes potes, c'est le culot. C'est genre en mode... Ah non, c'est trop dur. En fait, vous savez ce qu'ils vont me dire à chaque fois? Je vais vous dire. T'as tapé dans des meufs comme ça qui sortaient, tout ça et tout. D'accord? Et là, voilà, en fait, c'est ça, moi, que j'accepte pas. Mais vous avez le droit de sortir, genre, je vais jamais vous juger en mode, voilà, ouais, vous êtes pas du tout jamais de la vie. Mais en mode, pendant que ta femme, elle s'occupait de tes enfants, t'es parti faire ça. Et maintenant, moi, parce que j'ai envie de le faire, tu viens genre m'insulter. Mais t'étais bien content quand t'étais dans le lit de ces meufs-là. En fait, c'est ça qui me dégoûte, genre. C'est en mode et après, ils vont vous dire quoi quand vous leur dites ça? Mais vas-y, elle c'est des PUTE, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Toi t'es ma femme, tu crois que j'ai envie de voir ma femme se dandiner devant les gens, devant... En fait c'est ça, en fait, comme... Et moi je vais vous dire un truc, je connais maintenant la psychologie de l'homme. Déjà via l'expérience de ma mère et via tout ce que j'ai vécu. Par Allah le Tout-Puissant, sachez-le, les hommes qui sont insécures, genre ils vont vouloir vous voir en mode vache laitière, en fait, vous voir en mode vache laitière. En fait, quand vous êtes trop laide, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes maman, quand vous êtes cerné, quand tout ça, ça les rassure. Mais quand il y a ces côtés-là et tout ça, y est, insécurité plus. En fait, c'est ça. Genre avant, quand je disais, ouais, je vais refaire mes seins et tout, jamais, c'est pas beau, les meufs pas naturelles, non, t'es malade, t'es trop bien comme ça. Mais parce que tu veux que je reste une clodo, frérot. Parce que en gros, tu veux que je m'accepte pas, tu veux que je m'aime pas et tout. Je suis enceinte, les filles de 7 mois, je vais faire quoi? Je me réveille, j'ai la sciatique, juste danser un peu. Et on fait des scandales comme ça au réveil. En vrai, ça m'énerve parce que c'est le culot. La vie de ma mère, c'est le culot. C'est que moi, je documente, je filme, je me cache pas. Je suis là, je m'amuse et tout en mode, il y a personne à notre table, on est là façon de s'amuser et tout. Avec des filles de mon âge, des poupettes et tout, en mode, voilà, je rentre, je retrouve mes enfants. Ce matin, là, je vais faire le petit déjeuner à mes enfants. Genre normal. Mais par contre, toi, quand je le savais pas, parce que tu m'as bloqué, voilà. Mais toi, quand je le savais pas et tout, sur le corps, t'étais bien content. Hein, mais moi, là, il se passe rien. Donc, je vois pas pourquoi je vais arrêter de vivre. Je suis en Guadeloupe, il me reste 7 jours de vacances. Regardez, dimanche et lundi, j'ai shooting pour Nerly, donc je vais travailler. Je vais encore penser au travail et tout. J'ai le droit de décompresser le soir. Donc là, je vais sortir mes enfants. Je vais les emmener à l'Acrobranche. Je vais les emmener à la réserve Cousteau. Ils vont aller dans le bateau voir les poissons, etc. Je vais passer une journée avec eux. Je vais faire une sieste et je vais ressortir ce soir. Franchement, ça me déçoit. Parce que je pensais trop qu'en mode... Quand on me voyait heureuse et tout, on allait se dire vas-y Miskine, elle mérite, après tout ce qu'elle fait, après tout ce que je lui ai fait, vas-y, elle s'ambiance, elle danse. Non, c'est pas ça. Bref. Bref les filles, résultat, j'ai une gueule de bois ce matin, les cernes jusqu'en bas, je suis... vas-y, je savais pas comment je vais tenir, je vais prendre de la vitamine et on verra les filles 4 heures de sommeil. Tu dors, j'ai raccroché et j'ai éteint mon tel. Et au réveil, et je découvre que je suis bloquée et tout, voilà.
Et les pick-me là qui envoient des messages, les petits garçonnets là. Oui, ta femme s'occupe. Mais c'est quoi ça? Sachez une chose, hein, vraiment les filles, je me suis mis mal 24 heures ici en Guadeloupe. Je me suis dit purée, je me fais harceler, je me fais truc et tout. C'est la première fois de ma vie entière que ma meilleure amie elle a pleuré dans mes bras. Ma Sophie, c'est la première fois de ma vie. Sophie, elle pleure jamais. Je vous ai dit, Sophie, c'est quelqu'un qui relativise tout le temps tout. En mode, elle est là. Il y a un mort, ok, Kenza, c'est pas grave. Il est mort, c'est la vie. Genre, elle est comme ça, vous voyez. Et là, elle pleurait parce que trop de pression pour moi, trop de pression pour tout. Et en fait, je me suis dit, mais frérot, je vais pas tuer mes vacances pour les gens. Si j'ai pas envie de filmer, je vais pas filmer. Si j'ai envie de filmer, je vais filmer. Je vais partager mes moments comme je peux sur TikTok, de manière plus ciblée, genre sans être forcément, voilà, qu'on me cherche pas les noises, voilà. Et oui, vous avez le droit de sortir. Oui, c'est pas parce que vous êtes maman que vous pouvez pas sortir. Oui, c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous pouvez pas sortir. Oui, c'est pas parce que vous attendez votre 4e gosse que t'as des enfants, ça y est, hein, c'est passé ça. Y a pas de c'est passé. Y a pas. J'ai 26 ans. À 30 ans, ma vraie vie, elle va commencer. Là, mes enfants, ils seront grands. Si Anna, elle aura 11 ans. Ça y est, genre, ma vie, elle va commencer. Moi, les filles, j'ai fait mes enfants tôt. Je regrette pas du tout. Je les aime d'amour. Mais c'est pas une soirée en Guadeloupe en mode, les gens, ils vont me remettre le monde qui s'écroule dessus. Et c'est moi qui a fait n'importe quoi. Et c'est moi. C'est de la folie. Wallah, c'est de la folie. Vraiment, j'ai aucun mot, mes poupettes. Donc, voilà, je suis heureuse, je m'amuse. Et j'espère que vous êtes contentes de ça. Et j'ai pas fini de m'amuser. Et voilà quoi, c'est curant, c'est dégueulasse, franchement c'est dégueulasse. Bref, je suis fatiguée les filles. Je te jure que je suis épuisée, on a fait que 4 heures de sommeil. T'as dormi combien de temps? Jusque 7 heures. Ça va Axel? Ça va et toi? Alors qu'est-ce que tu nous prépares au brunch ce matin? Alors ce matin il y aura des petits toasts avocado. Ok. Je vais faire des petits toasts au fromage ici. Ok. Parce que du coup je sais que tu ne manges pas les œufs moulets. Ouais. J'adore par contre j'adore tes œufs brouillés et j'adore ton pain perdu. Ok. Ben moi je vais en faire aussi. Trop bien. Et je vais aussi faire, je sais pas si tu connais le ciné. Non, c'est quoi? Non, c'est des bananes dures en fait. Qui sont juste là, les bananes vertes. Les bananes vertes là? Voilà, Ok. les bananes vertes. Ok. Du coup, je vais mis à cuire. Je vais t'en faire avec un petit peu de concombre. Ok. Ça fait du concombre, en général, et de la morue. Ok, Et bon. du coup, je fais de la rançon, donc je vais faire de la rançon. Tu n'as pas de piment, c'est déjà assaisonné. Je vais faire de la rançon. Et normalement, ça sera à peu près tout. Et des fruits. Ouais. Parfait. Pareil. Bon, on a trop hâte, on a trop faim, merci. Super alors. Merci. Avec plaisir. Et c'est parti. La daronne de la débauche qui doit accompagner ses gosses nager à la piscine après 4 heures de sommeil cette nuit. Allez hop, allez va te baigner mon amour. Allez va, tu te baignes? Moi je me baigne pas, j'ai les yeux qui piquent. Hein. Elle a les cheveux blancs. Mon bébé c'est la plus belle. C'est mon bijou, c'est mon bonbon. Maladie, je suis encore dans le mood. Et j'ai des couches à changer. Tu veux quoi? Tu vas aller dans l'eau? Non. Dans l'eau. Tu as vu quoi? Là? Sous l'eau? Une raie? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait... Plein de poissons. Des tortues. Une raie et une Tortue.
tortue. Tortue et requin. Allez là. Ouais, allez, laisse-moi, pourquoi tu pleures? Et tout. Des toasts comme ça avec des œufs cuits pour moi. Il a pensé à tout, Axel. Oh là 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 là. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure. Exactement. C'est quoi ça? C'est du concombre. Ah, c'est ça le cocon? Voilà. Une petite salade et tout. Du coup, j'ai fait des tagliatelles avec. Je les ai taillés différemment. En fait, quand tu les tailles comme ça, c'est bien parce que du coup, ça fait pas beaucoup d'eau. Ça rend pas d'eau. Alors que si tu les râpes, ça va te prendre de l'eau. Comme les carottes râpées un peu, genre. Voilà, Magnifique. exactement. Ça, c'est, il y a quoi dedans? Fromage, c'est quoi? Sauce. C'est du fromage frais Ouais. avec un petit peu d'oignon pays, du sel, fromage et salade. Pain perdu. Et les pains perdus, les jolis pains perdus. Des œufs, on va se petits œufs régaler les filles. Bon appétit mes vies, tiens. Pain perdu Nutella. C'est bon ma fille, t'avais faim mon bonheur? On dit quoi? Oui, Tu veux quoi? t'avais faim ma vie? Des œufs? Tu veux quoi mon bébé? Le temps les filles, il a un peu tristouné. Maëlys c'était la siesta hier. Ah ouais, les filles, on va baptiser Sophie, on va l'emmener. Non, on va l'emmener dans un resto un peu ambiancé Sophie. Les trucs d'hier, c'est pas son délire à ma copine, je la connais. Mais ouais, il n'y a pas trop de soleil. Là, on a prévu de les emmener à l'Acrobranche, faire la réserve Cousteau et tout. Il est que même pas 10h chez nous, donc voilà. Le soleil vient de se lever. Bah ça y est, elle est en train de tomber, la dent de mon bébé, regardez. Souris mon amour. Regardez les filles. On la voit là, elle est en train de se... Montre. Oh oh oh. Ça, mon amour, tu la perdras aujourd'hui. Purée, tu l'auras plus pour le shoot de Nerly, il fallait la garder au moins jusqu'au... Tu vas ressembler à Jacouille la fripouille là. Allez, elle va tomber. Tu veux que maman la décolle? Non. Bah là, elle est posée. Non. Au moins, ça te gêne plus de la journée. Non. T'es sûre de toi? Oui. Je peux le faire vite fait. Non. Là, elle va te gêner, ça va te stresser aujourd'hui. Tu vas pas vouloir t'amuser et tout, tu vas la perdre à la rivière et tout. Est-ce que tu veux que maman la décolle? Non. Elle est juste posée là. Non. T'es sûre? Ok, bon bah. Tu veux aller manger une pomme, au moins tu l'enlèves toute seule? Non. Croque une pomme. Est-ce que ça te fait mal? Non. Parce que en fait, ta dent, mon cœur, quand elle bouge et qu'elle va tomber, ma vie, tout le temps qu'elle bouge, c'est là que la douleur, elle part. En fait, tout le temps qu'elle travaille pour tomber, bah ça t'enlève la douleur à chaque fois. Je peux voir, je peux juste la toucher, je fais rien. Je te promets. Je te promets, je te promets, ma vie. Moi, je te promets. Bah oui, ma vie. Voilà. Ouais. Ah bah c'est fini, ma vie. Hein. tu vas aller l'enlever toute seule devant le miroir? Non. Tu veux rien faire? Ok. Maman va pleurer. Hein. Parce que tu perds une dent aujourd'hui. Je pense qu'on parie d'ici demain, elle est plus là, hein, Sophie? Ouais. Ah, bouge bien. Tu vas aller voir tata, elle va te la faire bouger? Non. Les gars, les enlèvent plutôt au centre aéré. Ils Non. vont tout savoir, elle est... Pour de vrai? Ouais. Non. Ouais. Ça va, ça s'enlève facile, tu me donnes un mouchoir, ça ils vont l'enlever, voilà, tu sentiras rien. Est-ce qu'on le C'est de la fait? gibril, hein. Le fait? Ah, ma fille, c'est une petite paniquée sur les trucs comme ça. Non. Mais, il faut que, faut que moi, non, mais là, moi, faut que moi, je sache quand est-ce qu'elle tombe, hein, parce que, allô, faut que je l'appelle, hein, la souris. Elle va je la prépare en haut. Toi tu l'as fait bouger, mais tu l'as avant, tu recules. Moi, je vais juste dire un truc. Moi, je vais juste dire un truc, tata. C'est Anna. Est-ce que ma fille, elle fait confiance à sa maman? Est-ce que si sa maman... En fait, je t'explique. Ok, tu peux... Regarde-moi. On peut ne pas l'enlever, mais regarde maman. Toute la journée à la rivière et tout, elle va te gêner. Et après, imagine, tu joues trop au toboggan, elle tombe, on la perd dans la rivière. Moi, c'est ça que maman veut pas. La première petite dent. Ah non, mon amour. La petite souris, elle les dépose aux mamans après. Hein. Maman, après, les mamans, elles les gardent toutes dans une boîte. Elle les dépose après avoir déposé l'argent. Et ça va prendre 1 seconde et tu auras 0 douleur et tu vas être rassurée. Non, ça fait peur, je sais. Ça fait pas. Bon, tu veux pas? Vas-y, elle veut pas. Elle veut pas. Allez, c'est bon, on fait pas. Allez, on fait pas. Totalement. Vous savez ce qu'Axel vient de me dire, les filles? Et du coup, tu viens d'Angers. Je dis, bah ouais. Il me dit, mais tu sais que c'est là-bas que j'ai fait mes études de cuisine. Mais arrête! Combien de temps? J'ai fait mon CAP cuisine au Greta de l'Anjou. Ouais, à l'Anjou. Derrière la gare. Mais oui. Et combien de temps? Je suis resté à Angers pendant 2 ans et demi. Et le monde, il est trop petit. Voilà. Et c'était quelle année? 2010. Ah ouais, non, j'étais pas là. Ah ouais, non. Bétonne. Et ça te manque pas Angers? Non, c'est mieux la Martinique. Hein. Oui, non. Après, j'ai bien aimé. Ouais, Angers, il fait bon vivre. Hein. Oui. J'ai tellement bien aimé que mon adresse, le début de mon adresse email, c'est Ligné, mon nom 49. Ah, t'as gardé le code postal. Ah ouais. Jusqu'à aujourd'hui.
Mais c'est incroyable. Et j'habitais à mon plaisir au boulevard Léon. Ah, t'habites à mon plaisir. Les filles, c'est bon, j'appelle mon fils Axel. C'est bon. C'est bon. Et ça y est. Bon, je suis prête, enfin prête, presque prête. Donc là, je repars à mon petit rôle de la journée. Avant de rejoindre ce soir. La fête. Pourquoi? Est-ce que t'es heureuse pour maman qu'elle sorte un peu, ma vie? Oui. En vrai, t'es heureuse? Oui. Voilà, mon bonheur. Et toi, Calice, t'es heureuse pour maman, ça va? Ouais. Ça te fait plaisir? Alors regardez, tant que vous êtes content pour maman, ça me fait plaisir. Ok, mes amours de ma vie? Merci aussi pour les vacances. Pourquoi merci pour les vacances, mon amour? Parce que c'est ça qui nous a payé. Mais alors, non, et alors, mon amour, c'est normal, vous méritez. Pour les vacances, maman. Vous travaillez bien à l'école, vous êtes des enfants sages, vous êtes respectueux. C'est normal, hein? C'est totalement normal, hein? De prendre des vacances à ses enfants d'amour comme ça. Ok? Vous n'avez pas besoin de dire merci. Regardez. Oui, on peut dire Oh, comment elle est belle! Viens ici, viens, maman. Lala. Qu'est-ce qu'elle est belle! Aujourd'hui, donc vous savez c'est quoi le programme, les amours? On va aller au toboggan. Maman, elle est un peu stone, elle est un peu lente, maman, aujourd'hui. Viens, ma fille. Et on va surtout y aller sur la flottante. C'est pas aujourd'hui, ma vie. Ah, c'est quand? Ça, c'est un autre jour, mon amour. Ça, ce sera le grand cul-de-sac marin. C'est pas aujourd'hui parce que la mer, elle est pas bonne, maman. Et chez nous, là, en Guadeloupe, on est en vigilance. Désolée, je suis de tension. Voilà. Ah, quand tu sors, pas celui, les filles. On est en vigilance jaune ici. Et t'as l'élastique, Marie? Bah, en fait, là, ils ont dit qu'en gros, en Guadeloupe, il y a un peu des orages et tout ça qui vont arriver. On n'a pas le beau temps. Moi, priez juste avec moi, peut-être, pour que dimanche, pour Nerly et lundi, pour le show, j'ai du soleil, s'il vous plaît. Mais peut-être je ne veux pas faire des photos Avec produits un temps dans la pluie. déprimant. Voilà. Cocono, tu touches pas ce masque? Non, tu touches pas, mon amour. Tu touches pas, mon amour. C'est bon, mes amours, vous allez mettre vos chaussures? Oui. Oui? Oh my god. Allez, va, maman, ça y est. Allez, va, maman. Non, Cocono, tu me laisses. Maman, je prépare vite fait. Est-ce que vous pouvez descendre mettre vos chaussures que je me prépare, s'il vous plaît? Attends, non, tu regardes pas ma story. Je suis essoufflée à rien faire. Ma fille, c'est là, tu peux passer ta crème solaire, s'il te plaît? Cocono, viens voir maman. Viens, je te fais juste un bisou. Je vais vous montrer la beauté que c'est. Viens, maman, je te fais un bisou, ma vie. Cocono. Hier, les filles, j'ai dosé la jolie. Mes cheveux, ils ont pas gonflé hier soir. Je suis trop contente. Toute la journée, j'avais des beaux cheveux on flic et tout. Vous avez vu comment ils étaient, genre, canon et tout? Genre, j'aimais trop. Ah, mes poupettes, l'ambiance. Et genre, Calice, va vite, sors mon bébé, vite fait. S'il te plaît. Mais je veux Oui, bah tiens, prends ta crème solaire et sors, vas-y, tiens. Je te raconte juste un truc. Ouais, et par Allah, c'est même pas pour faire rager ou quoi, c'est pour vous dire à vous. Genre hier, j'étais à la soirée, tout ça et tout, et genre il y a un mec qui vient me voir. Il ressemble à 2 gouttes d'eau de Jacques. Le sosie, il me fait, je voulais juste te dire un truc, t'as vu? Je sais pas si c'était un entier ou si c'était genre un mec de France, genre, je sais pas, un de France, vous m'avez compris, vous pouvez. Un métropole, de métropole. Il me dit, je voulais juste te dire, la vie de ma mère, t'es belle sur les réseaux, mais en vrai, t'es une bombe. Alan, il rate. Hein. Et c'est là que je me suis dit quoi? Ah ouais, en fait, et c'est même pas pour faire rager les filles, je vous raconte à vous. Je m'en tape. De toute façon, là, je vous explique. Alan, si tu vois cette story, en gros, en fait, bon, j'ai supprimé les messages qu'il m'a envoyés ce matin, parce que c'est vrai, c'est pas bien de laver son linge sale en public, voilà. C'est pas bien. Mais wallah, mes poupettes, je pense qu'on est 99% dans ce cas-là. Vous, avec vos maris, avec vos ex, avec vos mecs, avec tout ça, je pense qu'on a toutes déjà vécu une situation similaire où en mode, ils veulent, en mode pervers, en mode, ils veulent nous faire culpabiliser, ils veulent inverser les tendances, ils veulent inverser les situations et tout. Et moi, ça, je peux pas, les filles. Moi, je peux pas vivre ça, alors que je pleurais dans mon lit et tout, quand j'étais au ski et tout. Je peux pas vivre ça, vous voyez. Maman. Ah, c'est Anna, pourquoi tu t'es même pas vu rentrer? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Dis-moi, mon amour. C'est pour la prise du chargeur. Vas-y, prends ma vie. Et donc, bref, il m'a dit ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, en fait, grossesse, pas grossesse et tout, genre, il recule devant. Je vous dis la vérité. Alors, déjà, je vais vous le dire. Bon, là, je vais être cash avec vous. J'ai pas le temps, déjà, en gros. Et à tout à l'heure, ma vie d'amour que j'aime. J'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie. Voilà, vous voyez? Quand vous vivez tout ce que moi j'ai vécu, je vous jure, mes poupettes, vous pensez pas forcément à comment dire,
à tout ça. Genre, vous avez juste envie d'être chill, d'être heureuse, de kiffer, voilà, ces moments-là. Sortir, kiffer entre filles. On avait une bonne énergie hier, on avait une bonne équipe. C'était incroyable. Franchement, les filles, même si je suis éteinte, je suis fatiguée et tout, je vais faire ça jusqu'à la fin de mon séjour en Guadeloupe. Juste pour me dire quand je... Voilà, vous entendez l'avion là? Pour me dire quand je vais prendre l'avion, me dire ok, j'ai renta mon voyage matin, midi et soir. Je suis pas en mode fatiguée de la vie et tout, et au moins je regretterai pas mes poupettes. Parce que là, si je fais rien, je vous jure, je vais regretter, je vais me dire, j'ai passé des vacances de grand-mère et tout. Déjà, au début des vacances, je me disais ça. J'ai passé des vacances de grand-mère et tout. Déjà, au début des vacances, je me disais ça. Je me disais, waouh, et tout, est-ce que ça va être ça tous les jours, la garderie et tout. Je vous jure. Et après, j'ai rencontré mes poupettes d'amour. Et elles ont changé le rythme de mes vacances. Donc là, ce soir, on est en train de voir, on fait quoi? On hésite entre soit faire genre un resto ambiancé, plus un peu, avec Sophie, parce que ce sera plus son délire que la Kaipi. Hier, Sophie, je pense qu'elle aurait été un peu choquée. Ou soit, on se refait genre en mode une soirée et tout, et on fera le resto ambiancé, je parle du Néo, les filles, ça va, genre. Hein, c'est genre en mode, c'est un resto ambiancé détente, genre. Donc ça, à voir mes poupettes, à voir. À voir ce qu'on va faire. Je me fais juste un petit teint et tout, je lavais mon visage et tout, parce qu'hier, en rentrant, j'étais en mode la débauche, je suis rentrée, je me suis démaquillée avec des lingettes, je me suis jetée dans mon lit et tout, genre en mode la débauche, la vraie débauche, ah ouais. Mais qu'est-ce que je kiffe cette vie-là, ah ouais. Moi, je vous le dis, mes poupettes, hein. Celles qui... Écoutez, je vais juste vous dire un truc pour vous rassurer. 99% des poupettes, si ce n'est pas 100%, genre, elles me disent, mon bébé, profite et tout. Wallah, mes poupettes, il n'y en a aucune. Allez, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit en mode, la honte à toi, on te connaît pas comme ça, etc. Il y en a, allez, 2, 3 à tout casser, ok? Tout le reste, elles m'ont dit en mode, profite, kiffe ta life et tout. Et moi, je vous le dis, celles qui n'aiment pas que je kiffe, sachez que là, la misère danger, il me reste 1 an, d'accord? 1 an de misère. Je vais accoucher de mon bébé, je vais m'en occuper, je vais re-être à la maternité, je vais re-être à l'allaitement, je vais re-être à tout ça, tout ce que vous connaissez de moi, que vous avez toujours connu. Une fois que ça c'est fini, reprise du sport, reprise de la chata, les filles. Je vais refaire mes ins et je vais prendre soin de moi. Voilà. Et vous savez ce que je vais faire, mes poupettes, à ce stade-là, après, de ma vie? Et vous allez me dire, t'as raison, ma poupette. Vous savez ce que je vais faire? Bah, vous voyez, toutes les fois où vous m'avez dit, arrête de faire le rat, t'as de l'argent, profite de ton argent. Et bah, wallah, Radim, que mon argent, je le garde pour cette période-là de ma vie. Genre, je le garde pour cette période où, genre, là, déjà, mon argent, je l'utilise que pour mes enfants. Pour les vacances, pour leurs vêtements, pour tout ça. Vous me voyez, moi. J'ai 3 chemises mango, je suis choquée de la vie. Vous savez très bien comment je suis, vous me connaissez. Mais quand je vais arriver à ce stade, genre à ce moment-là, donc où je vais me dire, ça y est, c'est l'heure de kiffer sa vie, t'as 30 ans, t'as eu tes enfants, t'as bossé, t'as travaillé comme une folle et tout. Si je peux même être à la retraite, ça serait le jackpot. Mais les filles, je me dirais quoi? Profite de ton argent. Va t'acheter des vêtements, fais du shopping, sors. En fait, je veux pas arriver à un stade de ma vie, comme ma mère elle est arrivée, où à 50 ans, elle me dit, j'ai rien fait de ma vie. Voilà, ton père il m'a bloqué de partout, je pouvais pas sortir, je pouvais rien faire. On s'est séparés, j'avais 40 ans et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ma mère elle a pas profité de sa vie. Et donc du coup moi, je veux jamais en arriver à ce stade. Je vais mettre ma casquette, je pense. Et vu que je veux pas en arriver à ce stade, j'ai pas envie de voir ma vie défiler, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Et donc du coup, à ce moment-là de ma vie, je sais pas si vous me suivrez encore, mais je pense que oui, parce que c'est d'ici 1 an, 2 ans, donc ça va. Je pense que je serai pas trop has-been. Là, je commence à être un peu has-been, mais ça va. Non, en mode, vraiment, à ce stade de ma vie, je vais être en mode sortie, profiter, je prendrai que soin de mon corps, sport. Si je veux refaire quelque chose qui m'a genre gênée pendant mes grossesses, mes allaitements, donc ma poitrine, moi qui me complexe, vous savez très bien, je le ferai. Si je veux prendre un jet privé pour aller en vacances, je le ferai. Si je veux faire des vacances entre copines, je le ferai. Mes enfants, ils vont grandir. Ils vont se marier. Et même s'ils se marient pas, ils vont faire leurs études, ils partiront, ils feront leur vie. Et moi, je vais être là, 50 balais comme une mémère, en train de les regarder en mode tu viens pas voir maman? Pas du tout, frérot, pas du tout. Et déjà, wallah, je vais vous dire un truc, mes poupettes, j'aime pas vous parler quand j'ai les lunettes. Je me sens pas sincère, j'aime pas. C'est un équilibre pour mes enfants aussi. De voir leur maman heureuse, c'est très important. C'est un équilibre, mes poupettes. Je vous jure que c'est un équilibre. Genre là, je sais que genre mes enfants, je vais profiter de la journée avec eux, je vais être épanouie et tout, et ils vont être à fond dedans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais que mes enfants, ils vont se dire, ok, notre maman, elle a profité, me redire comment elle est à fond, même si je suis éteinte. Les filles, je vais pas le montrer, et en gros, je veux vous montrer que genre, une maman en forme, c'est une famille en forme, c'est un équilibre, c'est tout ça. Donc, négligez jamais votre équilibre personnel, ok? Moi, j'ai toujours cru que
parce que c'est le schéma dans lequel j'ai grandi, qu'en gros, tout donner à ses enfants et que eux, et jamais avoir de moment pour soi, jamais tout ça, ça allait genre me glorifier envers eux, ça allait faire que je suis une bonne maman, ça allait faire que je suis une bonne épouse. Et bah, le Coran, mes poupettes, quand j'ai appris ce que vous savez, en février, et bah, j'ai dit, comment ça, une âme dévouée comme moi, une maman qui s'est négligée à l'écran, qui s'est affichée pendant 3 ans en mode à s'en tape de son physique et tout, parce que oui, ça aussi vous savez, et ça c'est un discours que j'ai, que vous savez très bien, quand une femme, elle est amoureuse de son mari et qu'elle a un homme et tout, enfin, en tout cas, les cassos comme moi, en tout cas, elle pense pas au regard des... Donc là, ce message, il s'adresse à toutes les femmes qui ont peur du jugement, du regard des autres. Vivez votre putain de vie. Vous allez vous retrouver... Après, dans le respect, hein. Moi, je suis musulmane, mes poupettes, je suis religieuse. Après, c'est vrai que je suis pas celle qui démontre le plus, etc. Mais en tout cas, j'ai ma religion dans le cœur. Et ça, c'est le principal pour moi, en tout cas, aujourd'hui à 26 ans. Je fais ce que je peux pour ma foi, pour pratiquer et tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi ? Vous pouvez profiter de votre vie dans le respect. Vous n'avez pas besoin genre de faire les... Voilà quoi. Pour profiter et tout. Vous avez le droit de profiter et vous avez le droit d'avoir une vie. Un jour, vous allez vous retrouver dans une tombe. Oui, vous allez devoir rendre des comptes et tout, bien sûr. Bon, celles qui sont croyantes, pas croyantes, vous pouvez passer la story et tout. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un jour, vous serez là, vous direz quoi ? Ben voilà, c'était ça ma vie. En fait, on arrive sur Terre, on n'a même pas 100 ans de vie. On a 90 balais de vie à tout péter maximum si tu manges sans gluten tous les jours. Qu'est-ce que t'es là ? Tu vas te prendre la tête parce que des gens, les mêmes gens, ils font pareil. C'est ça, en fait, moi, c'est ça qui me dégoûte. C'est que les gens derrière l'écran, ils se permettent parce que c'est poupettes, prennent la confiance et tout. Alors que, wallahi, arrêtez de juger les gens, laissez. Et moi, là, plus le temps il passe, plus je m'en tape. Moi, je vous ai dit, la seule chose qui m'atteint sur cette terre, c'est mes enfants. Et ça, vous le savez. Ça, je vous l'ai dit. Ce qui pourrait tout me faire quitter, c'est mes enfants. Bon, je sais que là, je donne les armes un peu pour me faire battre, mais bon, c'est la vie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, tant que ça m'atteint moi, tant que ça me traite de PUTE, ça me traite de tout ce que vous voulez, c'est ok, genre, ouais, j'adore ça. Mais par contre, c'est juste faut pas que ça touche genre aux enfants et tout. Moi, ça me détruit ma vie, mes poupées. Mais sinon, le reste, c'est ok. Avec plaisir, je prends ça. J'adore, mais c'est trop bien. Et après, c'est quoi, c'est bien. J'aime trop les femmes qui s'assument, moi. Faut arrêter de les clichés. Et les pires, les plus grosses dangereuses, c'est celles qui... Après, je dis pas qu'il y a pas de femmes qui sont pudiques ou il y a pas de femmes qui sont bien dans leur vie, tout ça et tout. Et qui sont tranquilles avec... Vous avez le droit. Mais les plus grosses dangereuses, c'est celles qui font genre les bonnes têtes d'art. Ah non, mais c'est grave, t'as vu comment... Alors que leur rêve, c'est de se trémousser un entier comme ça à la soirée KP. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est les frustrés. Moi, je peux à peine me les voir. Donc, je pense que c'est elles qui m'ont écrit là ce matin. Et voilà. Je serai avec mes enfants, mais bon, c'était mon petit du jour. Bisous. Vite, viens manger Calice. Salut, Cocono, appelle Calice. Et les filles, on s'est arrêté dans un petit resto comme ça. C'est trop agréable, genre c'est un petit resto cabanon comme ça et tout. Vraiment tout frais et tout, on mange du poisson. Doucement. Et là on a le bateau dans 15 minutes donc... Caï, donne Nana, donne à Cocono. On y va. Je la mange, regarde. Tiens, t'en as là, tiens. Mangez d'abord là. Est-ce que c'est bon le repas? Ici, on a mangé que du poisson, les filles. L'adorable. Nous, on mange mon repas, mon bébé. Frites, poisson. On a mangé tout ça, c'était bon, hein, en Guadeloupe. Hein. Mais putain, il va être tard, non, il va être tard. On s'est même passé où la rivière? C'est à 50 minutes d'ici, ça s'appelle la coulisse. 50 minutes. Ouais, c'est la rivière avec le toboggan, là. Tu sais, la rivière avec le toboggan. Purée, non, c'est pas... Non, il va être tard. On s'est même passé où la rivière? C'est à 50 minutes d'ici, ça s'appelle la coulisse. 50 minutes. Ouais, c'est la rivière avec le toboggan, là. Tu sais, la rivière avec le toboggan. Purée, non, c'est pas... Sur la cuisse, derrière la cuisse droite. Pas grave, non? Non, c'est rien. Ça, c'est ma belle Guadeloupe, ça. Regardez-moi ces rues, comme elles sont belles. Les filles, ici, on a Basse-Terre. C'est tout ce qui est les reliefs et tout. Les rivières, tout ça.
seul truc, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Oui, ça va, coucou. Attention, les voitures, ça y est. Ça y est, il y a des voitures, attends. Genre ce soir il y a un cyclone un peu en Guadeloupe, genre il y a un Maman, vent. ça va? Ça va et toi mon cœur? Il y a vent, pluie et tout. Coco, non, viens. Et donc toutes les soirées où on devait aller ce soir, elles sont annulées. Mais les filles elles ont trouvé un autre plan. Donc en fait. Et il y a du courant dans l'eau ou quoi? La piscine elle emporte, c'est quoi ça? Viens mon bébé, viens. Donc on sait pas si on sort encore. On sait pas. On va déterminer ça. Elles arrivent, on verra. Maman, regarde. Ouais, mais pourquoi tu vas faire pareil toi? Ah mais la tête sous l'eau elle va faire pareil. Arrête de faire ta grande, arrête. Maman, appuie-moi. Appuie-moi, je vais nager sous l'eau tout Vous êtes tout pour moi, vous êtes Maman, tout. je Oui. vais nager tout de fois, appuie-moi. Ok, vas-y. Vas-y. Elle m'a dit qu'elle avait besoin Maman, d'espace. s'il te plaît, appuie-moi. Bah j'ai appuyé mon fils là. Vas-y. 1, 2, 3. Non, mais non. Comment? On va y aller. Ah, ah ok, vas-y. 1, 2, 3. Vas-y. C'est bon? C'est bon? C'est ça qu'il faut faire? Elle kiffe sa vie, elle regarde. Bravo! Attends, je vais vous la montrer. Elle va sous l'eau et tout, ça y est. Ouais, bravo! Faites filmer. Ah, mon bébé. Attends. Mon bébé d'amour, tu connais mon tel ou pas? Ça la donne mon tel bébé, vite fait. Vite fait. Il est là. Là. Ici, là, regarde, il est là. J'ai filmé la cocono, elle va sous l'eau. Merci, tu vas te baigner? Me brava pour un petit. Elle a les cheveux blancs. Mon bébé, c'est la plus belle. C'est mon bijou, c'est mon bonbon, mon bonbon. Elle a les cheveux blancs. Regardez. C'est mon bijou, c'est mon bonbon, mon bonbon. Maladie. Ouais. Regardez, elle la tête sous l'eau. Elle fait trop sa grande. Eh, prends ton souffle, gamine. Je crois que j'ai une maladie. Je vais trouver. Jette-la, Sophie. 1, 2, 3. Wouh, trop. Encore. Vas-y. Vas-y, Sophie, vas-y. 1, 2, 3. Regardez, elle va dire encore. Ouais. 1, 2. Regarde, encore. Sors de l'eau et dis encore direct. Attends, j'ai le truc quand on dit encore. Attends, on va voir si elle va te le dire là. Attends, laisse-la. Non, pas de cheese. Pas de cheese. Tu sais, elle est déjà formatée, elle. Cheese. Non, mais c'est trop, elle. Oh, mon amour de ma vie. Oui, ma vie. Ah, regarde. J'ai dit, tu veux quoi, ma vie? Cheese. Elle m'a dit, ah, genre, envoie-moi en l'air. Elle veut sauter. Allez, 1, 2, 3. Encore. Allez, mon fils. Wouh. Parle-moi d'oseille. Ouais, il danse dans l'eau. Ouais. Elle aussi, regarde. Ouais, Cocono. On nous a jeté un sort, mes poupettes. Un sort magnifique après la soirée d'hier.
On est en vigilance orange là en Guadeloupe. Donc toutes les fêtes un peu sont annulées et tout. Du coup, j'ai décidé d'organiser une petite fête à la maison. Enfin, petite fête. En gros, on va faire un atelier bento cake. Vous savez, décoration de bento cake et tout. On aura tout notre bento cake et on va décorer nos bento cake et tout. Ça va être trop bien, les petits vont kiffer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a des traces. Attends, enlève la vidéo. Dis-moi, il y a des traces de caca? Oui, sur le canapé. Elle a fait caca? Non, mais il reste des traces de caca sur le canapé. C'est catastrophique. J'arrive à sauver ce canapé. On est en train d'essayer de la sevrer à la couche là. Elle comprend rien. Elle fait par terre et tout. Chérie. Bon, en fait, je vous disais, en plus, j'ai une tête de grosse fatiguée. Je sais pas, moi, vous me connaissez quand je suis KO. Regardez mes yeux qui tombent et tout. Parce que j'ai fait que 4 heures de sommeil. De toute façon, là, j'aurais pas tenu ce soir. Je serais sortie. Donc voilà, on va faire un petit atelier bento et tout. Mes équipes, ils arrivent demain, les poupettes, pour le tournage de Norly. Donc on va faire. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? On va leur faire une feuille de route. Avec les lieux où on va tourner, tout ça. Et franchement, la Guadeloupe, c'est un studio photo à ciel ouvert, les filles. N'importe où tu vas, devant n'importe quel arbre, devant n'importe quelle maison, les photos, elles sont sublimes. Parce que c'est le cadre de la Guadeloupe. Genre, toutes les rues, elles sont belles. Tout est magnifique, je vous jure, c'est trop beau. Ça fait genre tropical, genre ça fait, je sais pas, j'aime trop. Donc ça, on va pas réussir. Ça, pour les spots, ça va pas être compliqué. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est la météo. Et vous savez, en Guadeloupe, mes poupettes, genre c'est une petite île, vous traversez l'île rapidos. Mais d'une ville à une autre, il pleut pas, il y a du soleil, il y en a pas. Tu vas à Sainte-Anne, il y a l'averse. Tu vas à Basse-Terre, il fait full soleil, en fait. Donc du coup, on va devoir organiser le shoot en fonction de la météo. De où on fait quoi à telle heure, quel endroit, etc. Donc bref, mes poupettes, voilà, petite journée de chill, j'ai passé avec mes enfants, c'est pas plus mal. Et demain, on sera là samedi soir quand on sort. Mais bon, vigilance, ils ont annulé toutes les fêtes. Il y avait une fête aujourd'hui, c'était la Havana, je crois, ça s'appelait. Et bah, il y a pas. Mais comme l'ambiance antillaise hier, les filles, c'était chaud. Ah, j'aime trop les filles. Et c'est pas les ambiances de France, hein. C'est vraiment, les gens, ils sont là pour s'amuser, ils sont là pour kiffer. Les gens, ils sont là, ils s'en foutent du regard des autres. Moi, j'aime trop les filles. Moi, les trucs comme ça, j'aime trop mon délire. Et elle vient sa maman. Elle va à sa tata. Allez, viens. Et elle repart. Allez, viens. Bravo. C'est comme ça qu'on apprend à nager. Bravo. Avec les pouputes. C'est comme ça que les enfants apprennent à nager. C'est comme ça. Mais vu que vous n'avez pas de gosse, vous ne pouvez pas savoir. Tu veux nager encore? Les pauvres, elles ont pas de copines et pas de gosses. Les pauvres. Les gosses. Les Une pauvres. vie de merde. Une vie de chiasse. Les pauvres. Franchement, il y a que mes poupettes d'amour, elles sont bienveillantes, elles comprennent, elles répondent aux commentaires dans tous les TikTok en disant n'importe quoi, vous n'avez pas d'enfant. La petite, elle a un gilet. On est 4 adultes autour de la piscine. Elle critique, Sophie, c'est pas une dinguerie quand même. C'est incroyable. Gilet, 4 adultes. Tu veux faire quoi de plus? Tu veux faire quoi de plus? Tu seras tata, je ramène un mètre nageur. Être dans l'eau avec elle, déjà, il y avait des gens dans l'eau déjà. Une boucle d'oreille. Pour commencer. Qui a perdu ta boucle d'oreille? Cocono, tu vas où? Cocono, regarde maman. Avec ton poncho trop grand, Cocono. La princesse. Princesse. Et la mariée, c'est pas l'âge là, hein? Oh mon Dieu, j'ai une scène en tête là quand elle va quitter la mairie et tout. Oh non. Sophie, j'ai la scène de quand elle va quitter la mairie avec son mari. Je vais pleurer, wallah. Non, c'est pas possible. Cocono, mon amour, s'il te plaît. Te marie pas, mon amour, je t'aime trop. Oh non, mon amour, adieu, au revoir. Tu vas tomber ici, attention. Oh non, mon amour, comment faire sans toi? Comment faire pour vivre sans toi? Tu vas tomber, madame, ici. Madame, tu vas tomber. Oh, part. Elle part avec son mari. Non. Oh, le mari. On enlève? C'est quoi? La fourmi? La fourmi? Oui, mon amour, t'adores comme maman les insectes et les animaux, mon cœur. La fourmi? Vous savez comment elle est trop belle, ma copine. Pas besoin d'en faire trop comme moi, elle est élégante, elle est belle. Elle est classe, elle est naturelle avec ses yeux revolver. Je suis sûre que ton mari t'a déjà dédicacé la musique, elle a les yeux. Non, c'est trop vieux ça. Arrête, t'as quel âge, Sophie? Moi, quel âge j'ai? Oui. 25 ans. Trop belle ton petit pantalon et tout, mon petit bébé. Elle est belle, ma Sophie. Maman formidable, très gentille. Pourquoi, ma vie? Parce qu'on me fait des vacances.
Elle m'a dit c'est trop bien les vacances ma maman. J'ai une maman formidable. Merci ma vie d'amour. Et toi t'es... Et moi j'ai une beauté de fille. Elle en est où la dent? Quoi? Elle en est où? Toujours à bouche comme d'habitude. T'es belle. Tu veux pas lâcher tes cheveux? T'es trop belle là. Va voir. Cali, ça question avec les ballons. Regarde comment t'es belle. Spécialité, bouteille de qualité.